C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Bonjour, 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 soyez tous les bienvenus à un temps précieux, temps d'édification, temps de partage. Je suis vraiment dans la joie ce matin de me tenir devant vous. Si tu suis cette vidéo, sache que tu es au bon endroit et que tu es béni. Ce matin, nous allons voir ensemble le secret de la réussite avec Dieu. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous soyons heureux. Le Seigneur veut que nous soyons épanouis. Le Seigneur veut que nous réussissions. C'est pour ça qu'il a écrit cette parole-là dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Lisons ensemble. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Voici une parole qui nous montre une ligne de conduite pour réussir notre vie. Le Seigneur nous a créés, il nous a mis sur la terre, mais il ne nous a pas laissés comme ça. Il nous a donné une notice qui va nous permettre de réussir notre vie. Il nous a donné déjà le secret qui nous permet de réussir notre vie. Vous voyez, quand les industriels fabriquent des objets, des matériels, du matériel, ils écrivent une notice pour nous montrer le mode d'emploi de ce matériel-là. Par exemple, ce iPad a été créé, mais il est venu avec sa notice. Dans la notice, il y a le mode d'emploi qui nous permet de l'utiliser dans son plein potentiel. Et c'est comme ça que le Seigneur, dans sa parole, nous a donné aussi le secret pour réussir la vie qu'il nous a donnée. Alléluia. Et dans cette parole est vraiment poignante parce qu'elle nous montre une ligne de conduite pour réussir notre vie. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quiconque ne marche pas selon le conseil des méchants est heureux. Le conseil des méchants, quand la parole parle du méchant, quand la Bible parle du méchant, c'est celui-là qui ne connaît pas Dieu. C'est celui-là qui se détourne de Dieu. C'est celui-là qui ne prend pas en considération la parole de Dieu. Et il dit, heureux celui qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne se laisse pas conseiller, qui ne se laisse pas diriger par les méchants. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes, beaucoup de chrétiens qui sont amis aux non-chrétiens, qui n'ont pour amis que des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui se laissent conseiller par ces personnes, qui se laissent diriger par ces personnes. Et la parole de Dieu nous dit que quiconque est enfant de Dieu, qui se laisse diriger par quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, quelqu'un qui ne t'a pas créé, quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, celui-là ne pourra pas réussir sa vie parce qu'il va s'éloigner de Dieu. Il dit heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ici, quand la parole de Dieu parle des moqueurs, c'est ceux-là qui se moquent de Dieu. C'est ceux-là qui n'ont pas de considération pour Dieu, qui sont irréligieux. Il dit heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui n'est pas ami de ceux qui se moquent de Dieu, de la vie de Dieu, de la parole de Dieu. Heureux celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne pratique pas le péché avec ceux qui pêchent, qui ne cautionne pas le péché. Nous voyons ici que dans cette première partie, il y a une chronologie. Dans ce verset 1, il y a une chronologie. Il dit, celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants.
Ensuite, il dit, celui qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Enfin, il dit, celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Celui-là, il est heureux parce qu'il réussira sa vie. Amen. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Voilà celui qui réussira, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve que la ligne de conduite que Dieu lui a laissée, la notice que Dieu lui a laissée est quelque chose de bien et qui applique sa vie à marcher selon la notice que Dieu lui a donnée dans sa parole. Alléluia. Qui médite jour et nuit la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, nous avons tout ce qu'il nous faut pour réussir notre vie. Dans la parole de Dieu, il y a tous les rudiments nécessaires pour réussir notre vie. Ça peut paraître fou, surtout à notre époque, de dire que pour réussir notre vie, il faut méditer la parole de Dieu. Dans un monde où tout le monde est en train de parler entreprise, travail, capitalisme, mais le Seigneur est en train de nous dire, pour réussir notre vie, nous devons nous plonger dans sa parole, parce que dans sa parole, il nous a déjà tout donné pour réussir notre vie. Il dit que celui-là qui médite, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, qui la médite nuit et jour, est comparable à un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Vous voyez, l'arbre a besoin d'eau pour vivre. L'arbre a besoin d'eau parce que l'eau vient, il l'abreuve, l'eau vient, il l'arrose et l'arbre grandit, il porte des fruits. Il dit que son feuillage ne se flétrit point et il donne son fruit en sa saison. Celui-là qui se laisse abreuver par la parole de Dieu. Si tu te laisses abreuver par la parole de Dieu, ton feuillage ne se flétrit pas. Tu es toujours arrosé par la vie de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vie. Tu es arrosé par la vie de Dieu. Et quand tu es arrosé par la vie de Dieu, tu vas voir que tu es toujours épanoui. Tu grandis, tu t'affermis parce que tu marches avec ton Créateur qui a un but et un plan pour Dieu, pour ta vie, et il te fait réaliser ce but pour lequel il t'a amené sur la terre. Tu t'épanouis. Il dit son feuillage ne se flétrit pas. Même quand tu prends les coups de la vie, tu es en union, en unité avec ton Père qui va toujours te relever des moments difficiles. Alors ton feuillage ne peut pas se flétrir parce que son amour te console, parce que son amour te fortifie. Il dit que celui-là donne son fruit en sa saison. Chaque fois que tu as besoin de résultats, au moment où tu as besoin de résultats, la parole de Dieu en toi produit ces résultats dans tous les domaines de ta vie. Il donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Quand tu plonges tes regards dans la parole de Dieu, quand tu prends la parole de Dieu pour ton plaisir, quand tu aimes la parole de Dieu, quand tu appliques la parole de Dieu, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, le Seigneur est en train de dire que tout ce que tu fais, tu réussis. On n'a pas dit que tu réussis dans un seul domaine. Il dit tout ce que tu fais, tu réussis. Et cette parole ce matin me fait penser à cet homme-là qui était à un moment de sa vie où il devait remplacer un grand homme de Dieu. La parole de Dieu dit, mon serviteur. C'est Josué. Josué a suivi Moïse pendant des années. Et quand le Seigneur a repris Moïse, Josué avait la lourde responsabilité de remplacer Moïse. Un homme important, un homme distingué, un homme avec qui Dieu a fait de grandes choses. Et Josué, ce jeune homme se retrouvait dans cette position-là de remplacer ce grand homme. Il était en face d'un grand défi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu devant le Seigneur. Il est venu devant le Seigneur pour dire, Seigneur, me voici en face d'un challenge.
Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas entrer dans ce challenge sans toi, sans une parole de toi. Je ne peux pas entrer dans cette mission, oh combien importante, sans une parole de toi. Seigneur, donne-moi une parole avec laquelle je vais entrer dans cette mission. Il avait la lourde responsabilité de faire entrer le peuple d'Israël dans la terre promise. Moïse les avait fait sortir d'Égypte. Il les avait accompagnés jusqu'à la porte de la terre promise. Mais Josué avait la responsabilité de les faire entrer dans la terre promise. Il avait la responsabilité d'aller conquérir cette terre-là. Ce n'était pas une mission facile. Il ne voulait pas ressortir de cette mission-là avec un échec. Alors bien entendu, il est venu au pied de l'Éternel pour dire, Seigneur, comment est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que je pourrai réussir cette mission? Et le Seigneur de lui donner cette parole. Dans Josué chapitre 1 verset 8, qui est un verset culte, c'est un verset important aujourd'hui pour la vie de chaque enfant de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Il ne lui a pas dit, mets une cuirasse. Il ne lui a pas dit, cherche des âmes puissantes. Il ne lui a pas dit, cherche la sagesse ou cherche les plus grands prophètes. Mais le Seigneur va lui dire quelque chose de profond. Dans Josué chapitre 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. En face de ce si grand challenge, de faire entrer ce peuple merveilleux dans la terre promise, dans son héritage, le Seigneur va lui dire une seule chose. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. On néglige la parole de Dieu. C'est pour ça que nous souffrons. C'est pour ça que nous vivons dans l'échec. Regardez aujourd'hui. Tu peux passer facilement 4-5 heures de temps devant la télévision à regarder des séries. Tu peux passer 5 heures, 4 heures du temps devant des jeux vidéo. Mais il est difficile de passer du temps dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait que si tu passes le temps dans la parole de Dieu, tu vas réussir dans tout ce que tu fais. Alors il va te donner des raisons valables. Il va te donner toutes les raisons pour ne pas que tu médites la parole de Dieu. Alors que c'est là où se trouve le secret de ta réussite. C'est là où se trouve le secret de ton succès. Alléluia. Il dit médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Amen. Une chose est de connaître la parole de Dieu. Une chose est de lire la parole de Dieu. Mais une autre est de la mettre en pratique. En effet, si tu connais la parole de Dieu, si tu lis la parole de Dieu, mais que tu ne la mets pas en pratique, tu verras que tu ne réussiras pas dans ta vie. En fait, si le Seigneur nous donne ce secret-là, c'est pour que nous le mettons en pratique. Et je t'assure, bien-aimé, si tu mets la parole de Dieu en pratique dans ta vie, que tu te soumets à cette parole-là, tu verras que ta vie va prendre une autre tournure et tu vas réussir. Tu auras du succès dans ta vie. Parce que Dieu nous a créés. Il nous a laissé sa parole afin que nous soyons épanouis. Alors si tu décides aujourd'hui de suivre la parole de Dieu, tu verras que ta vie va changer. Tant que tu vas t'éloigner de la parole de Dieu, tu seras, comme j'aime souvent le dire, bizarre. Tu vas connaître des moments bizarres dans ta vie. Ta vie n'aura aucun sens. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes, c'est devenu monnaie courante, c'est devenu quelque chose que nous voyons comme ça. Des personnes qui dépriment, qui plongent dans la dépression. C'est parce qu'ils n'ont pas trouvé un sens pour leur vie. Bien aimé, je te dis, si tu as trouvé un sens pour ta vie, et ce sens-là pour ta vie, il n'y a que celui qui t'a créé qui peut te le donner. Il n'y a que Dieu qui t'a créé, qui peut te donner un sens pour ta vie. Et le sens de ta vie est dans la notice de ta vie. La notice de ta vie, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. En méditant la parole de Dieu, tu trouveras
trouveras le sens de ta vie. Et tu verras que tu seras délivré de la dépression. Tu seras délivré de l'errance. Parce qu'il y a des personnes sur la terre qui viennent, qui errent. Ils ne vivent pas, ils errent. Aujourd'hui, tu es ici, demain tu es là-bas, après-demain tu es ici. Mais le Seigneur est en train de te dire, je vais te donner un sens. Je vais donner un sens à ta vie. Le sens de ta vie se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi je veux t'exhorter ce matin. Si tu veux réussir dans toutes tes entreprises, si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, dans tous les défis qui sont devant toi, bien-aimé, attache-toi à la parole de Dieu. Médite la nuit et jour. Agis fidèlement à tout ce qui est écrit. Et alors, tu réussiras. Alors, tu auras du succès dans ta vie. Amen. Merci, merci, merci encore pour chacun d'entre vous. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, je vais t'inviter à t'abonner, à partager cette vidéo parce qu'elle pourra faire du bien à une personne. N'oublie pas de liker. Laisse-nous un petit pouce si tu as apprécié cette vidéo ce matin. Laisse-nous un petit pouce. Ça va encore propulser la vidéo dans YouTube. Et n'oubliez pas de nous laisser un petit commentaire. Ça nous encourage. Nous lisons aux commentaires. Nous lisons les commentaires et nous répondons aux commentaires. N'oubliez pas aussi, un temps précieux, c'est un temps de questions. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voudriez que nous abordions, n'hésitez pas, envoyez-nous un message. Nous avons notre email qui s'affiche en ce moment. Envoyez-nous un message et nous nous ferons un plaisir, par la grâce de Dieu, de répondre à vos questions ou d'aborder les thèmes que vous voudrez aborder. Un temps précieux aussi, c'est un temps de témoignage. Alors, si tu as ton témoignage, tu veux partager ton témoignage, n'hésite pas, écris-nous simplement et nous rentrerons en contact avec toi. Que le Seigneur vous bénisse, un temps précieux pour aujourd'hui, c'est terminé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que sa main soit sur chacun de vous et à nous revoir très bientôt dans un temps précieux.